Avoir une voix d'IA qui sonne vraiment bien, que ce soit pour discuter ou pour lire un texte, bah souvent ça coûte assez cher, quoi. C'est clair. Mais la question c'est, est-ce que des outils gratuits proposés par Google pourraient faire aussi bien, voire mieux? C'est exactement ce qu'on va creuser aujourd'hui. On va regarder de près ce que Google AI Studio a dans le ventre. Oui, on se base sur une vidéo de démo assez complète qui présente tout ça. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut faire avec gratuitement et ce qui est vraiment nouveau ou surprenant. D'accord. Alors commençons par la partie conversation. Dans AI Studio, il y a une interface Stream, et la source parle surtout du nouveau modèle Gemini 2.5 Flash. Ah oui, celui qui est natif audio. C'est ça, donc le traitement de la voix est au cœur du modèle. C'est pas juste une couche ajoutée. Et apparemment, ça se sent sur l'expressivité. Tout à fait. Ce qui ressort vraiment de la démo, c'est cette capacité à simuler les émotions. C'est assez bluffant. Ah ouais, ah oui. Genre quoi, par exemple? On entend des chuchotements, des rires qui sonnent naturels, de la colère, une tristesse assez profonde, avec des détails comme les soupirs, tu vois. D'accord. C'est plus juste une voix monotone. Là, on sent que ça vit l'émotion. C'est un vrai bond par rapport aux versions d'avant qui étaient, bon, un peu plus plates. Mhm. La vidéo montre aussi un truc appelé Proactive Audio. Oui, j'ai vu ça. En gros, tu peux lui dire de réagir seulement si on parle d'un sujet précis, comme téléphone mobile dans leur exemple. Oui, pour pas qu'ils coupent la parole si on discute d'autre chose à côté. Voilà. C'est une idée intéressante. Est-ce que ça marche bien en vrai? La démo va l'air plutôt convaincante là-dessus. Oui, ça semblait assez fluide. Et autre point fort, c'est l'intégration de la recherche Google. Grounding with Google Search, ils appellent ça. Ah, pour les infos en temps réel. Exactement. Dans l'exemple, il pose une question sur les derniers modèles d'OpenAI et hop, il sort une réponse à jour. Ah ouais, ça c'est fort. Et c'est là que ça devient vraiment compétitif face aux options payantes, quoi. Avoir cette fraîcheur d'infos gratuitement, c'est un sacré avantage. C'est clair? La vidéo mentionne aussi vite fait un modèle expérimental qui visualise un peu comment il réfléchit. Bon, c'est plus une curiosité pour l'instant, mais intéressant. Ok, passons à la synthèse vocale, le fameux TTS, Text to Speech. Dans la section Generate Media, il y a l'outil Gemini Speech Generation. D'accord. Là, on a le choix entre les modèles TTS Flash et Pro. Et on peut choisir un mode locuteur unique ou multilocuteur. Pour une seule voix, c'est assez simple. On donne le script, on peut donner des instructions de style, genre un accent spécifique, ou demander des pauses naturelles. Et on peut ajouter des émotions, c'est ça? Oui, avec des balises simples entre parenthèses comme joie ou tristesse. La démo montre qu'il y a pas mal de voix différentes avec des rendus assez nuancés. Et le mode multilocuteur alors? On peut soit utiliser un outil pour construire le script, soit le faire à la main en mettant speaker 1, speaker 2, etc. avant chaque réplique. Et là, l'exemple de la dispute de couple est assez marquant, non? Ah oui, carrément. Le résultat est assez saisissant. On a bien deux voix distinctes, les émotions changent, ça gère un dialogue complexe. C'est plutôt impressionnant pour du gratuit. Oui, la source insiste juste sur un point technique. Faut bien utiliser les parenthèses uniquement pour les balises d'émotion. Sinon, l'IA peut s'emmêler les pinceaux. Logique. Donc pour résumer, Google AI Studio nous met à disposition toute une série d'outils vocaux IA pour la conversation et la synthèse de texte qui ont l'air très performants. Et surtout, gratuit et apparemment sans limite d'utilisation, d'après ce que montre la source. C'est ça le point clé en fait. Exactement. Et quand on compare ça aux services payants connus, comme Eleven Labs ou même les modes vocaux de ChatGPT, l'offre de Google change pas mal la donne. C'est plus juste du TTS basique gratuit? Non, c'est du TTS avec des nuances émotionnelles et un agent conversationnel qui peut exprimer des émotions et chercher sur le web en direct, le tout sans abonnement. Alors oui, la source note qu'il manque peut-être des fonctions très spécifiques, comme le champ pour le mode conversationnel. Oui, voilà, il y a sûrement des limites. Mais franchement, pour quelqu'un qui cherche des voix IA de qualité sans avoir de budget, c'est une avancée énorme. Donc, la grande nouvelle, c'est cet accès beaucoup plus large à des technologies d'IA vocale avancées qui semblaient réservées aux pros ou aux payants il n'y a pas si longtemps. Tout à fait. Et ça amène à réfléchir un peu plus loin, non? Au-delà de juste générer une voix. C'est-à-dire? Mais comment ces IA qui peuvent gérer des dialogues avec des émotions, comment elles pourraient changer notre relation à la technologie? Est-ce qu'on va avoir des assistants virtuels plus empathiques? Ou est-ce que ça va ouvrir des portes pour créer différemment des histoires audio, des personnages de jeux vidéo, maintenant que cette expressivité est à portée de main pour tout le monde? C'est une question intéressante pour finir. De quoi réfléchir à l'avenir de nos interactions vocales avec les machines?